Le 22 décembre 1903, Madame Chapuis meurt dans la ville de Marly-le-Roi. Le médecin conclut à un décès dû à une angine de poitrine, rien d'étrange, jusqu'à ce qu'on découvre que ce ne sont pas ses neveux qui héritent de ses biens, mais Victorine Martin, sa médium. Une enquête est ouverte sur celle qui sera appelée la sorcière de Marly. À la fin du XIXe siècle, le spiritisme devient une pratique courante dans la bourgeoisie en France. Avec cette fascination grandissante pour l'invisible et le monde des esprits, naît forcément une méfiance. Notamment parce que de nombreuses personnes vont profiter de cet intérêt en se faisant passer pour des médiums et arnaquer le plus grand nombre. On ne connaît pas grand-chose sur Victorine Martin. Elle et son mari seraient intéressés au spiritisme et à la magie. Son mari aurait même quitté son rôle d'évêque afin de pouvoir profiter pleinement de sa passion. Ils organisent des séances de spiritisme chez eux, jusqu'à transformer leur maison en temple avec de l'encens, des objets occultes et plein d'autres choses. Après la mort de son mari, Victorine Martin va continuer son activité seule, en monnayant ses dons de médium. Elle aurait aussi rapidement dépensé tout l'argent de l'héritage de son mari. Madame Chapuis est veuve depuis 2 ans et elle est très fragile suite à la mort de son mari, Alphonse. Elle rencontre Victorine Martin qui va lui proposer des séances de spiritisme afin de communiquer avec son mari. Madame Chapuis va alors nouer un lien très fort avec Victorine Martin et au fil des séances, elle va devenir de plus en plus dépendante. Ces séances lui apportent du réconfort et elle en fait certaines entourée de sa famille. La séance précédant la mort de Madame Chapuis aurait été organisée en tête-à-tête avec Victorine Martin. D'après des témoins, notamment la servante de Victorine Martin, lors de certaines séances, cette dernière transmettait des messages de l'au-delà à Madame Chapuis, provenant, d'après elle, de son mari. Alphonse commanderait donc à Madame Chapuis d'essayer certains médicaments, notamment du chloroforme. Il lui demanderait de la rejoindre, lui disant qu'il l'attend. « Tu viendras me rejoindre », répétait avec obstination le mari disparu. « Mais pas immédiatement. Prépare-toi, tu ne verras pas l'année 1904. Surtout, avant de mourir, n'oublie pas le médium, qui est très gentil, et donne-lui ta maison. » D'autres témoignages montrent que Madame Chapuis était persuadée que sa fin était proche. Elle aurait rangé et vidé sa maison, acheté seulement ce qu'il fallait en nourriture jusqu'au jour de sa mort. Les faire-part de son propre décès seraient préparés, posés sur son bureau avec les papiers du testament. Après la plainte déposée par la famille de Madame Chapuis, Victorine Martin est arrêtée pour escroquerie et empoisonnement. En 1904, cette affaire devient un fait divers national. Les journaux surnomment Victorine Martin la sorcière de Marly. À cette période, la presse est alarmante face au spiritisme, tout en dénonçant les crédulités des victimes. Le spiritisme est jugé comme stupide, dangereux et propice aux escroqueries. Les neveux de Madame Chapuis, eux, crient à l'arnaque et à la manipulation. Ils ont bien assisté à des séances de spiritisme avec leur tante. Ils affirment que Victorine Martin s'est trompée sur certains détails de la vie de son mari. Chez la médium ont été retrouvés des flacons remplis de produits chimiques et un livre expliquant comment les utiliser pour l'empoisonnement. Toutefois, aucune analyse ne permet de confirmer la thèse de l'empoisonnement. Aucune preuve tangible n'est apportée lors du procès. La défense va alors insister sur la fragilité de Madame Chapuis et surtout sur l'exagération médiatique. Il affirme que Victorine Martin n'est qu'un intermédiaire avec le monde des esprits. Elle n'est donc pas responsable de quoi que ce soit. Victorine Martin sera condamnée à 4 ans de prison et 100 francs d'amende pour escroquerie. Cette peine de prison est réduite à 15 mois après appel. Comme il n'y a aucune certitude d'homicide, aucune preuve tangible, la thèse de l'empoisonnement est abandonnée. Après sa sortie de prison, Victorine Martin disparaîtra de la vie publique. Nous ne trouvons plus aucune trace d'elle dans les archives de presse. Alors, comment savoir si Alphonse a vraiment rappelé sa femme à lui ? Si ce n'était pas plutôt Victorine qui utilisait le deuil et le désespoir des gens contre eux? Est-ce que Madame Chapuis s'est donné la mort? Était-elle influencée à ce moment-là ou est-ce que sa mort ne serait qu'une coïncidence fâcheuse?
Pour certains, Victorine Martin n'est qu'une personne de plus qui profite de la montée du spiritisme et de la tristesse des gens. Pour d'autres, elle n'est qu'une médium ayant transmis un message qui a été traîné dans la boue par ceux qui n'y croient pas et par sa servante elle-même. Beaucoup de questions qui resteront à jamais sans réponse. J'espère que cette vidéo et ce format vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, à le dire en commentaire. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!